Bonsoir, les informations pour ce jeudi 21 août. Les préparatifs sont en cours pour le début de la campagne électorale et d'après la loi électorale, c'est à 18 heures qu'a commencé officiellement la campagne. Ce matin, c'était au tour des candidats à l'élection législative qui ont effectué les démarches administratives pour participer aux élections. En tout, c'est 7 partis politiques et 4 candidats indépendants qui prendront part à cette élection. Ce matin, l'ensemble des candidats se sont rendus au siège de la commission électorale pour finaliser les démarches. À 36 jours des élections présidentielles et législatives, les choses commencent à s'accélérer. Comme lors de la nomination des candidats à l'élection présidentielle mardi dernier, chaque représentant s'est présenté à l'heure qui lui avait été attribuée, dans le même ordre que lors du paiement du dépôt de 1500 roupies par candidat. La directrice générale de la commission électorale, Manuela Amsberry, a demandé à l'ensemble des participants de s'assurer que leur dossier était complet avant de se rendre au siège afin d'éviter les retards. Vu le nombre de candidats, la procédure s'est poursuivie au-delà des horaires prévus, mais la commission électorale a reçu l'ensemble des personnes qui participeront à cette élection du 27 septembre. Outre les partis politiques, 4 candidats indépendants ont également complété les formalités de nomination. Il s'agit de Kenneth Pierre, Florie Larue, Selden Padayashi et Yvon Esther. À l'instar des formations politiques, ils devaient se rendre en personne devant la commission pour valider leur participation au scrutin. Cette élection s'annonce historique car c'est la première fois qu'une élection législative voit la participation de 7 partis politiques et de 4 candidats indépendants. La succursale principale de la Banque commerciale des Seychelles a officiellement repris ses activités dans ses nouveaux locaux situés dans l'avenue Building sur l'avenue de la Constitution. L'avenue Building était auparavant le magasin Krishnamart. La Banque commerciale des Seychelles continue d'offrir tous les services auparavant disponibles dans ses anciens locaux, notamment les services de caisse et des prêts aux clients. La cérémonie officielle de réouverture de cette banque s'est tenue en présence de hauts fonctionnaires du ministère des Finances et de la Planification nationale et du commerce, ceux de la Banque centrale et d'autres invités de marque. Les participants ont ensuite pu visiter les nouveaux locaux. Le conseiller aux opérations commerciales à la banque, Michael Benstrong, a déclaré que la banque souhaitait déménager dans un site facilement accessible à tous ses clients. L'autorité portuaire des Seychelles a officiellement inauguré le nouveau parking payant situé au quai Eteril. Le parking fonctionne grâce à un système automatique de cartes. Il compte 260 places. Le tarif horaire est de 10 roupies. En cas de perte de la carte, le remplacement sera facturé à 600 roupies. Ce nouveau parking payant sera toutefois gratuit jusqu'à la fin du mois. L'autorité de l'aviation civile des Seychelles, la SCAA, a officiellement accordé l'autorisation réglementaire à Discover Airlines pour desservir les Seychelles. La lettre d'autorisation a été officiellement remise par le PDG de la SCAA, Gary Albert, au directeur des escales de Discover pour Nairobi et les Seychelles, le Dr Adewale Sani. La compagnie aérienne de loisirs, membre du groupe Lufthansa, lancera des vols réguliers entre Francfort et les Seychelles à partir de lundi le 27 octobre, 2 fois par semaine à bord d'un Airbus A330 d'une capacité de 310 passagers. Basé à Francfort, Discover Airlines dessert plus de 63 destinations en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et dans les Caraïbes. Sa nouvelle ligne vers les Seychelles étend sa portée dans la région de l'océan Indien. Voilà, ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.